que Aïcha, sortez les mimi là. comment on n'a jamais eu un CDI en France? Elle va venir raconter qu'elle vend des huiles. Quelle huile? Hein, maman? Quelle huile? Hein? Elle va pas nous dire que Ah, non. c'est les aventures Aïcha Kamoise, les aventures Kamoise qui lui ont donné de l'argent. C'est quoi? Moi, je sais que il y a une fille qui est fortement mystique, mais bon. Elle prend que les chances d'une Sanchez, l'autre Sanchez, qui est partout sur TikTok, il babade avec la live. Le sale machin là qui traînait là-bas au Cameroun, là, c'est des gens comme ça là qu'elle utilise. Je te pose les mimi là, je vous laisse écouter. Pour voler leurs étoiles. Après, ils vont devenir des fous. Le gars là qui traîne avec elle là, le Sanchez est là. Sa place est réservée en hôpital psychiatrique parce que Aïcha Kamoise va le vider. Donc, dans les années ici là, il fut des années ici là où Facebook n'était pas encore comme ça. C'était Facebook des rococos. C'était le Facebook des vieilles peaux. Il y avait un groupe de filles à Paris, de femmes, des vieilles femmes qui sont dans le showbiz là. Alors, il y avait Simone, la mère d'Aïcha Kamoise. Donc, Simone, la mère d'Aïcha Kamoise, elle avait son camion au bois de Boulogne. Elle faisait du proxénétisme. C'est d'ailleurs dans son dossier ici en France. Hein. Elle faisait du proxénétisme. Donc, il y a une femme qui n'a jamais travaillé, elle aussi. Je crois à un moment donné, on nous a dit qu'elle avait un petit restaurant. Quand ses amis l'ont affiché nu sur la toile, elle voulait même se suicider. Il faut le remplir de salle. C'était même lui qui était en train de la calmer. Il était en train de gronder que vous n'avez pas à lui faire ça, des trucs comme ça. Et c'était, vous savez que faut quelqu'un qui est un homme de paix. Elle a même menacé d'aller se suicider. Donc, Simone, la mère d'Aïcha Kamoise, une proxénète, pro max. Jusqu'à présent, elle est toujours au bois de Boulogne. Elle ne peut pas. Tout le monde peut quitter sauf elle. Et du coup, Aïcha Kamoise était un enfant très mauvais. Le genre d'enfant qui vient en Bengla. Ils entrent dans le système, elle entre dans sa part de louche. Elle est très insolente. Elle était un très mauvais enfant. Parce que, moi je ne comprends pas comment les enfants, elle est venue en Europe à 10 ans. C'est maintenant que, maintenant que sa mère fait le blanchiment. J'ai même dit à un de mes potes, Niala Bernard, d'essayer de me sortir encore un peu le truc de Chamaté là. Donc, puisque, comme sa mère boit les comprimés que vous tous, nous, on connaît là, la tri. Du coup, elle ne peut faire ces choses que par sa fille. Oui. Donc, la mère d'Aïcha Kamoise, qui est une femme qui a un cri très violent. La femme là, quand elle te prend, elle prend ton garçon. Elle lève son tante comme ça là, il devient fou. Et que, quand tu travailles avec les filles, elle prenait ça, la mère d'Aïcha Kamoise prenait que des filles qui n'ont pas les cailloux. Elle part quand les filles travaillent, elle prend tout l'argent. Elle les en a. C'est une famille de gens très malsains. C'est une famille de gens qui... Ils ont réussi à écraser dans leur famille les autres. Puisque Aïcha, avant d'entrer dans la rose, quoi, sa grand-mère lui a d'abord donné le toc là. Donc, un enfant qui est très chiaré spirituellement. Hein. Un enfant que... Nico, ben elle est où ta gamelle? Elle est où ta gamelle? Tu manges à quelle heure? Tu prends ton temps. Ben là, moi j'ai ramené de la sauce africaine là, avec l'huile rouge. Merci. Et donc, Aïcha Kamoise est le fruit très controversé d'une relation mystique et spirituelle. Donc, sa mère, Simone, est d'abord une grosse toque. Les petites filles qu'elle prenait pour faire le prosélytisme, elles vidaient d'abord leurs étoiles. Vous avez dit que ne prononcez plus mon nom. Quelqu'un achète sa maison hantée, mon nom vient faire quoi là-bas dedans? Et donc, Aïcha est ce qu'on appelle le mélange de la sale sorcellerie. Parce qu'elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle est. Elle ne sait même pas, elle ne connaît même pas son identité spirituelle. Elle a besoin qu'on parle positivement d'elle pour exister, puisque vous savez, elle est diminuée, tout azimut. Elle est très diminuée. Dieu lui a tout refusé. Et donc, à l'époque, ces filles ont dit à Simone, la mère d'Aïcha Kamoise, que arrête de nous exploiter à tes propres fins. Et pour se venger d'elle, la mère d'Aïcha Kamoise, il y avait un moukala là, un watt là. Il était dans le 16e arrondissement. Il payait bien, mais chez lui, il y avait une caméra. D'après ce qu'on nous avait raconté sur la toile à l'époque là. Il y avait une caméra et il filmait les filles avec. Et c'est la mère d'Aïcha Kamoise qui choisissait quelle fille avec qui elle, parce que la mère d'Aïcha Kamoise, même Bina, même avec les femmes. C'est une lélé. Comme ça, vous voyez, sa fille aime trop s'entourer des Sanchez.
Donc, les filles ont monté un coup. Le monsieur là qui était dans le 16e, c'était un bon client. Et elle avait le macabo de Ahmed Aïcha Kama qui était leur patronne. Leur patronne proxénète. Il y a une qui est passée par derrière. Allez voir le Moukala là. Et il enregistrait l'Engala. La fille là lui a dit, c'était le genre de monsieur qui, l'Enga venait pisser sur lui, non. La mère d'Aïcha Kama venait pisser sur lui, donc. Ici, donc tu comprends, tu es quelqu'un de très compliqué. Simone. La mère d'Aïcha Kama s'appelle Simone. Les filles là sont passées par derrière, j'ai entendu avec Moukala là. Il leur a donné tous les enregistrements des vidéos. Parmi lesquels même des vidéos pour nous. Les filles là sont venues publier ça sur la toile parce que la mère d'Aïcha Kama, elle était trop du genre de personne qui sortait sa grande gueule dans les histoires de showbiz. En tout temps, sa fille, parce qu'elle a besoin d'acheter la malotru, la mal éduquée que vous voyez avec Kama là, avec de l'argent. Aïcha Kama n'a jamais travaillé en bain. Jamais. Sa mère n'a jamais travaillé. À un moment donné, sa mère a raconté une histoire qu'elle avait le restaurant ici à Nid-de-France. Je ne sais pas où elle en est avec le restaurant. Quand on a exposé son gros cuit, la toile, il y avait les petits chevaux comme ça. Je me rappelle encore de ça, c'était violent. Les filles là lui avaient fait ça dur. Autour, c'était congrès bon. Et au milieu, il y avait un petit tas de poils comme ça. Donc, elle a fait profil bas. Maintenant, elle ignore ça en silence. Elle prend les maris des gens. Elle fait du mal en cachette. Elle est devenue aigrie. Et alors, pour blanchir son argent parce que, on ne va pas se mentir. En même temps, quelqu'un, elle a fait travailler beaucoup de filles dans les camions, dans ces camions. Pour blanchir son argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Son petit démon, qu'on appelle Aïcha Kama, qui est une enfant très mal éduquée, très mal élevée, très malsaine, à qui le père a donné la sorcellerie, la grand-mère a donné, la mère a donné. Sa mère était à couteau tiré avec elle. C'était le feu et l'eau. Je me rappelle l'époque où on a publié les photos de sa mère. Aïcha Kama a partagé la nudité de sa mère sur Facebook. Allez vous renseigner aux gens qui étaient sur la toile à ce pouvoir. C'est pour le remplisseur de salle qui avait calmé tout le monde. Je crois qu'il s'était même déplacé pour aller la voir et menacer de se suicider. Ok? Donc, Aïcha Kama ne peut rien faire qui nous impressionne. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un enfant arrive en Europe à 10 ans, comme Aïcha Kama, et que c'est maintenant qu'elle prend l'argent du prix de Dieu là-bas à Chani, des filles qui travaillaient pour sa mère, comme apport, même si elle a acheté un appartement avant, elle a pris à crédit. Les banquiers n'aiment pas trop, les banquiers je les trouve bêtes en fait. Certains hommes d'affaires ont plus d'argent que nous qui attendons les salaires à la fin du mois, mais le banquier lui, il va privilégier quelqu'un qui a un CDI. En France, si tu n'as pas de CDI, faut que tu aies une entreprise et que le bilan soit positif. Et même, on ne claque pas l'argent comme ça. Pas possible. Le banquier préfère donner un crédit à quelqu'un qui a un CDI de SMIC le mois, c'est-à-dire 1300 € le mois, qu'un homme d'affaires qui a 1 million de salaire par mois, ou plutôt 2 millions, 3 millions, vous comprenez un peu. Donc, et je trouve que c'est bête ça. Aïcha Kama nous dit en Europe que elle a ouvert les salons de coiffure, elle va nous ramasser les sales qui puent là. Le sale gars là qui pue là, qui ouvre sa grande gueule partout. Il veut se mêler de tout là. Il n'a même pas un propre intérêt. Vois les propres gars sur la toile là. Le gars est sale. Parce qu'elle vit de leurs étoiles, elle sait que l'intérêt, c'est des gens qui sont, c'est pour eux, c'est fini. Donc, la maman d'Aïcha Kama n'a jamais travaillé en France. Elle n'est pas solvable. Aïcha Kama nous a dit dernièrement que ta mère faisait une formation d'auxiliaire de vie. Oui, ta mère a fini la formation ou merde? Ta mère a fini la formation ou elle est toujours en formation, une formation d'auxiliaire de vie de 19 mois. Ta mère a fini la formation. Tu es toujours dans le paraître. Tu as dit que moi je te parle encore de ça aujourd'hui parce qu'on m'envoie les captures d'écran des gens qui Nessa, elle avait dit que ce que j'avais dit est toujours valable, oui. Toi et moi on se croit la nuit ces derniers temps. C'est toi qui viens toujours chercher. Méfie-toi. Quand tu es sale gens là, moi, on t'a dit que tu es tout ce qui est détestable. Et ce que j'avais dit est toujours valable. Elle est venue nous parler d'une maison hantée, un crédit que tu vas payer. En Europe, quand j'ai décidé de payer une maison, c'est là. Mes enfants n'étaient pas d'accord, pourtant j'ai de très bons revenus.
Alors, dis-nous, tu travailles où es-tu? Montre-nous ton bilan. Parce que... Connectez-vous, mes Mimi Love. Connectez-vous. Connectez-vous, mes Mimi Love. Tu as tes grands-mères là qui sont sur la toile, qui sortent la nuit, elles viennent dire que Ronron se monter, c'est le genre. Elles ont un cassé de mal à leur tous. Elles disent que envoie le poste, ça va bien la choquer. Vous me connaissez. Dieu m'a tout donné. Aïcha Kamara, c'est ça. Elle est une fille très mystique. Moi, je voulais vous dire que Aïcha Kamara souffre de troubles de la personnalité. Elle aime quand on... Elle aime prouver toujours aux gens que lui, elle est arrivée, machin et tout. Tout en étant consciente qu'elle est diminuée. Donc, pour avoir un crédit enfant, même si tu avais acquis un ancien appartement, le crédit n'était pas fini. On dit faire un achat de crédit. Ou plutôt, tu décides de mettre cet appartement en vente. Tu avances l'autre crédit avec, tu rembourses tout ce que tu avais à la banque. D'abord. Et même, bon, tu n'es pas la première à acheter une maison enfant, va te faire foutre. Aïcha Kamara, dernièrement, j'ai soulevé une problématique ici là. Tu es parti au Cameroun parce que toi, tu fais des sacrifices rituels dissimulés. Et tôt ou tard, tant que tu ne seras pas exposé au grand public, je t'avais dit que toi, entre toi et moi, Dieu va choisir une personne. Tu vas acheter des maisons hantées, envoyer les gens venir dire que ouais, machin et tout, j'en ai rien à foutre. Moi, je n'envie pas une fille comme toi. Ta mère a fait du prosélytisme, elle a exposé les enfants des gens. Vous voulez l'argent, vous venez emmerder le monde. Tu es parti au Cameroun, Aïcha Kamara. Ton oncle Mohamed, tu as habité son corps mystiquement. Il est parti tuer un innocent. Tu es allé payer pour qu'on tue le dossier là. Comme Tabdan ne s'occupe pas des enfants, Tabdan ne va pas s'occuper des enfants. Tu veux que les banquiers eux-mêmes c'est des vampires. Un banquier ne va pas venir accepter qu'une fille comme toi vienne le vendre. Donc, ton oncle a tué l'enfant de tu. Vous dans votre famille, là, à un moment donné, Aïcha Kamara, vous avez commencé à crever un à un. On est là, non? Donc, les gens là que quand je dors tranquillement, parce que je vais aller au bureau, hein, ils viennent m'envoyer un truc. Ouais, quand tu vas entendre ça, ça va la choquer. Je te dis que moi, quand je parle sur quelqu'un, tu montes de ça, achète même l'Élysée. Ma chérie, tu vas tomber. C'est moi qui t'avais dit ça. Donc, tu ne peux rien faire qui va changer la situation de ce que j'ai dit. Tu vas marcher partout. Donc, évite souvent que tes gens là qui sont autour de toi viennent m'attaquer. M'envoyer les captures d'écran. En quoi je suis concerné par l'argent du cul de ta mère? C'est l'argent qu'elle a fait travailler les enfants des gens. Pardon. Si ce n'était pas Jean-Robert, maître Jean-Robert Ngamo qui avait calmé le jeu, les filles a été décidé d'en découdre avec ta mère. On la poussait seulement. C'est qu'aujourd'hui, cette chose-là, cette histoire qui coûte cher au contribuable français, parce que même ces médicaments qu'elle prend, ça passe au fait du contribuable français. Cette bêtise-là, cette poubelle de femme là qui t'a mise au monde, c'est qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Elle voulait taille, elle voulait se quoi. Hein? Heureusement que même Ngamo a vu l'affaire de loin, et non seulement il a éteint le problème sur la toile, et il est parti la voir personnellement, parce que pour vous dire quelque chose, il y a certains gens qui jouent un rôle. Vous voyez, Malcolm Ngamo, lui, c'est quelqu'un qui a porté sa partition dans le milieu parisien. Hein. Mais à l'époque là, nous on parlait spirituel en cachet, parce que l'époque là, c'était comme maintenant. Il a dit à mon père Ngamo de laisser la bêtise là, elle crève comme une chienne, parce qu'elle ne sert à rien à personne. Aïcha, tu n'as jamais eu de CDI en France. Tu n'as jamais travaillé nulle part. Ta mère, tu n'es pas encore venu nous dire que ta mère a fini sa formation d'auxiliaire de vie à 60 quelque chose d'années. Tu comptes te payer le crédit de la maison hantée là comment? L'argent que les filles des gens sans papier travaillent pour ta mère dans le camion. Et tu crois que tu vas venir impressionner les gens avec ça? Va là-bas dire non, sale fille. Tu aimes alors je suis sûr que quand tu es parti ramasser ta maison hantée là, il t'a dit le bim de ça. C'est là ta maison hantée, on s'en fout de toi. Tu es une fille qui va mal finir. Quand tu le veux ou pas, c'est comme ça. Le maître a dit, tu vas mal finir. Aïcha Kamara. Il y a des familles ici dehors là que, je vais te raconter, nous qui travaillons dans le domaine de la santé, il y a des familles ici dehors là que, tu finis d'acheter ce que tu veux. Même, ça dit que même tes enfants perdent leur santé, même toi tu perds ta santé. La maman vend encore ça pour s'occuper de toi. C'est comme ça que tu vas finir. Donc quand tu fais tes choses, dis aux saletés là, qui viennent m'envoyer les captures d'écran quand je dors. C'est que, vous allez bien? Nous, on a choisi de travailler pour nos enfants. On a choisi de travailler pour nos enfants. Mais l'argent de ta mère est sale. Aïcha, l'argent de ta mère est sale. Si ce n'était pas le maître, aujourd'hui on parlerait d'elle au passé. On l'a vu, elle mangeait le caca. Et oui maître, sur la toile.
ta mère Simone. Et c'est l'argent là que tu es en train de blanchir comme ça en attendant que Bernard vienne me dire le reste. Bah, j'étais dans mon coin, c'est vous qui êtes venu m'attaquer. Hein. Même l'autre là qui est là-bas de l'autre côté là, la maigrichonne là. Elle est suivie à la loupe. Et même quand quelqu'un m'attaque, il faut que tu t'attendes à ce que toute une vie, toi et moi, on sera en conflit. Je suis ici en astrologie Scorpion, ascendant Vierge, ascendant Balance. D'un côté, j'ai un côté équité et justice. D'un autre côté, c'est violent. Mes ennemis, moi, mes ennemis. Mais attends, et je gagne toujours. Et Dieu m'a encore donné le côté spirituel. Je dis que Aïcha Kaman, toi et ta mère, vous surfez sur le malheur des innocents, vous surfez sur les étoiles des gens, vous surfez sur le sang des gens. Et même ta vieille maison hantée que j'ai vu que tu as acheté là. Et tel que tu montes que tu descends, même tes enfants, jusqu'à ta 21e génération, aucun ne va être bien. Aucun ne va s'asseoir sur ses deux fesses sur une chaise. Toi, tu es là, tu envoies les gens m'envoyer les captures d'écran que le bim de ça. Le bim de quoi? Les maisons comme ça, là, si tu trouves quelqu'un qui cherche bien, il y a des familles, des gens qui ont été mariés, n'ont pas fait d'enfants. Et parfois, à la retraite, ils partent par exemple, ils déposent leur maison, ils hypothèquent leur maison. Ou plutôt, il y a beaucoup de manières, c'est-à-dire il suffit juste de bien chercher. Trouver une maison, tu travailles où? Il n'y a quand même parlé de salon de coiffure avec tes huiles que tu envoies les gens avec. Tu es une voleuse d'étoiles. Et ils ont comment tu es une sorcière. Moi je t'avais dit ça, moi il ne parle pas deux fois. Tu es très avancé dans le monde de l'occulte, mais moi je suis fier de toi, ces derniers temps, c'est les gars qui sont là qui sont derrière toi. Tu me rappelles une amie à moi qui est la femme d'un ministre dans un pays africain, là, une de mes meilleures amies. Elle, quand j'arrivais chez elle, son coiffeur et tous ses amis c'était l'Ntchélé. Mais elle aimait l'Ntchélé, pourquoi? Bah, l'Ntchélé, lui, soit il t'aime, soit il te balance. Ils ont un sale esprit de machin là, de Léviathan sur eux. Et quand son mari partait marier une femme dehors, ses amis qui là réglaient son problème même, elle-même ça vient seulement tomber dans ses oreilles. Et ils font tout, ils entrent en contact avec quelqu'un qui les amène coiffer celle-là. Ils arrivent là-bas, ils lui font un coup dur, ils viennent qu'on a gâté. Mais toi, comme tu es dans les choses compliquées, que tu es la marraine de ces sales là, tu es souvent derrière toi, il va finir sa vie en hôpital psychiatrique, il ne sait pas avec qui il joue, il est dans des trucs compliqués, mais toi tu le dépasses. Moi je connais ta force mystique. Je connais ta force mystique. Donc moi je voulais te dire que blanchir l'argent du cuir de ta mère, justement, tu laisses les gens tranquilles. J'aime trop te faire voir. Et puis le dernier temps que j'ai dit aux gens que tu es une occultiste. Tu es comme une guêpe. Pas à droite, faire les dons. Nous on a fait les dons fatigués. Sans vouloir filmer. Tu n'es rien du tout. Moi qui dis ça. Tu n'es rien du tout. Avoir de l'argent c'est une chose. Prendre un crédit c'est une autre chose. Tu n'es rien. Moi je te connais spirituellement comme ça. Mais viens, toi et ta mère, vous êtes seulement des fouteuses de merde. On est dans une famille où vous avez foutu le bordel, vous volez avec votre grand-mère, la sorcière, là, qui est à droite là. Voler l'étoile des gens, vous asservissez les gens, machin et tout. Dis à des gens de m'envoyer le message, le bim de ça, n'importe quoi. J'ai 4 enfants. Hein. Avec quoi? Toi, c'est ta mère qui est en train de te donner l'argent du cuir pour blanchir. Moi, j'attends. Après mes enfants, je les pousse dans les études. Et puis j'attends après eux, ils soient corrects dans leur vie. Ta mère a toujours tout payé parce qu'elle sait que tu es un enfant délinquant. La pauvre, si elle ne paye pas comme ça, là, elle te met devant. Pour montrer aux gens dans la famille que, comme vous avez dit dans le groupe WhatsApp, que ça, me voilà ma fille qui a acheté. Meuf, tu n'as rien, c'est toi. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es une pourrie fille qui pleure la nuit quand la nuit tombe. Bonjour. Vous l'amenez? Ah, d'accord, ça marche. Vous avez auxiliaire de vie? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bonne balade alors. De rien. Et donc, moi, je vais te dire quelque chose. Nous, là, les gens comme nous, là, à qui Dieu a donné. Bonjour, mes Mimi Love. Maintenant, nous, on s'appelle Mimi Love. On arrache le slogan, là. Regarde si tu as au docteur. À son âge, elle a déjà construit un beau à marcher et tout et tout. On n'en a rien à foutre. Qu'elle blanchisse l'argent du cuir. Je vous dis et je vous répète que c'est l'argent du cuir que sa mère prenait dans le camion. Elle faisait travailler les enfants des gens. Sa mère est proxénète. Elle travaille où? Elle travaille où? Venez me montrer, elle travaille où? On a des bêtises comme ça que si tu as au docteur, les conneries qu'on traîne par le bout du nez. Aïcha Kaman n'a jamais eu de CDI enfant. Ne me dites pas qu'elle vend 100 flacons d'huile par semaine. C'est pas possible. Sa mère n'a jamais eu de CDI. Sa mère est proxénète. Et c'est l'argent du proxénétisme. Sa mère envoie les jeunes filles. Elle faisait ça depuis cela 20 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui. Elle envoyait des jeunes filles travailler. Tu viens, tu lui donnes une partie. Qui ne connaît pas ça ici? Sa mère, on l'a mise nue sur les réseaux sociaux. Ça nue, elle mangeait le caca. Nue, avec les portes à la tête. Le cul dehors. Mais la mère, maintenant, comme sa mère sait que son image est sale, son fond est sale, elle passe par sa fille pour faire le matu. Simon a touché l'argent. La mère d'Aïcha Kaman a touché l'argent du cuir, du mangala.
Si on n'avait pas mis son gros cuit corbeau là dehors, là, mais c'est que c'est le genre de femme que quand elle passe ici à Île-de-France, tu lui fais la révérence. Parce que Simone était une employée. Elle était une employée, elle employait des jeunes filles. Quand tu viens en banque, tu n'as pas les kaolos, elle te prend, tu travailles. Si tu travailles par exemple 1000 euros, tu lui donnes 600. Tu as 400. Ce que ça avait d'Aïcha Kamara faisait, elle continue d'ailleurs à le faire. Quand les nions ont arrêté sa mère, que n'a pas dans une histoire de blanchiment là. J'ai même appris par une poche à elle que on l'avait même d'abord Bakombo avant qu'elle est revenue. C'est l'argent de sa mère que Aïcha Kamara montait ce pavane avec. Parce que sa mère a toujours cru qu'elle doit quelque chose à Aïcha Kamara. Mais Simone, tu ne dois rien à Aïcha Kamara parce qu'elle est née diminuée ou on ne sait pas si c'est la maladie qui l'a tordue comme ça. Elle est comme le serpent là et tout. Le genre des enfants serpents là. Parce qu'Aïcha Kamara, c'est un machin et tout, quelque chose comme ça. Et tu sais, nous les mamans on culpabilise parfois pour rien. Simone, tu sais, elle te parler. Le serpent là qui va finir avec toi. Parce qu'en fait, tu as toujours voulu. Regarde, à plus de 60 ans, tu es toujours dans les bois en train de vendre les piments. Donc, tu as toujours cru que tu es obligé de te tuer. Et pourtant, tu sais que tu vas vendre les trucs en sachant que tu n'as pas la santé. Tu sais que tu es